Quel plus beau cadre que ça. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui s'occupe de votre style de vie et qui essaye de l'améliorer. Dans tous les cas, c'est mon ambition. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, je dois faire des vidéos, c'est pas je veux faire des vidéos tous les jours et pour ça il faut des idées. Et comment on fait pour avoir des idées? Eh ben on vient tout simplement se ressourcer. Alors je vais pas vous faire la morale en disant voilà il faut monter une montagne ou il faut faire des choses extraordinaires pour se ressourcer. Je crois que déjà pour se ressourcer il faut revenir à soi-même et prendre le temps de s'écouter. Et je suis dans une étape dans ma vie, pas pour vous partager non plus ma vie privée, mais je suis dans une étape dans ma vie où j'ai besoin justement de rentrer en moi-même. C'est un peu bizarre comme ça sonne, en tout cas d'être en soi et de me reconnecter à moi-même. De me reconnecter à ce que je veux, à ce que je vois pour moi dans la vie, à ce que je vois pour les autres aussi, et à ce que je me vois faire plus tard, mais sur du très long terme. Et quelle est ma mission finalement sur Terre? Parce que je pense que nous avons tous une mission et qu'on est ici pour apprendre quelque chose. Ça peut vous sembler un petit peu spirituel, ça l'est, et c'est fait exprès, parce que cette chaîne ne s'occupe pas simplement que du physique. Je veux aussi apporter une notion de spirituel, d'esprit, et de vous montrer qu'avant une guérison physique, il y a souvent pour cause des guérisons en fait d'esprit et plutôt mentales finalement. Donc je viens ici pour me ressourcer et comme je vous l'ai dit, je vais pas faire le mec, voilà je fais ça tous les jours pour venir me ressourcer à 6h du matin, je me lève etc. Je suis parfait? Pas du tout, même très loin d'être parfait et je crois que je n'atteindrai jamais la perfection. Non pas que je suis perfectionniste, mais je crois que si tu atteins la perfection, tu peux partir en fait, parce qu'il n'y a plus rien à faire, tu vois. Donc il y a toujours en fait un moyen de s'améliorer, et je reste humble vis-à-vis de ma vie, et je crois que c'est une des manières justement de vivre bien, de ne rien attendre des autres, d'attendre tout de soi, et de prendre du temps en fait pour soi, parce qu'on est dans une société où être en dépression, ou être isolé, être on va dire un petit peu dans sa tête, c'est un petit peu mal vu aux yeux du monde, parce qu'on est faible, parce qu'on a besoin justement de prendre du temps pour soi, de réfléchir, etc. Donc on est des gens un petit peu hors, on va dire, dans la marge. Et finalement, se ressourcer et prendre du temps pour soi, c'est très important pour maintenir le cap et avoir un équilibre de vie, tout simplement. Parce qu'avec tout ce bruit ambiant, oh là, bonjour toi l'abeille. Avec tout ce bruit ambiant, on a parfois du mal justement à se recentrer et à s'écouter vraiment. Et on va penser aux autres, on va avoir peur du regard des autres, on va avoir peur d'être critiqué. Et finalement, il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. Ça sonne peut-être bateau, et je crois que je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Que d'être soi-même, ça apporte beaucoup plus que de vouloir justement être quelqu'un d'autre, avec ses forces et faiblesses. Et que ouais, prendre du temps pour soi, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, il y a autant de dépression, il y a autant de personnes qui ont un mal-être et qui n'arrivent pas justement à sortir de cette boucle infernale parce qu'elles ne s'écoutent pas, je pense. Et je crois qu'en t'écoutant, en te recentrant, en vivant vraiment ces émotions qui te traversent et en les comprenant, tu arrives à mieux vivre et à surtout découvrir un petit peu tes forces, tes faiblesses,
et à voir où se situe ton mal-être finalement. Est-ce que c'est t'as trop de boulot? Est-ce que c'est que tu n'aimes pas ton travail? Est-ce que c'est que tu ne vois pas tes enfants? Est-ce que, tu vois? Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et au final, tout l'aspect spirituel et esprit va se voir physiquement et dans ton énergie. Donc soit tu vas trop manger, en fait tu vas compenser. Donc soit tu vas trop manger, trop fumer, trop boire de l'alcool, trop boire de café, etc. Et tout excès est mal pour la santé. Hein. Je ne vous apprends rien, certainement. Et justement qu'on comble quelque chose pour se sentir justement peut-être vivant, ou en tout cas pour se sentir rempli, parce qu'on est vide à l'intérieur. Et je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Et comme je te le dis, là, ça me fait du bien déjà de te parler, de faire cette vidéo, parce que moi je me dis, bah, elle sera faite. Et ça fait du bien aussi de pouvoir exprimer ce que je ressens et ce que je pense. Et même s'il n'y a que 2 personnes qui m'écoutent, sachez que vous êtes important, vous aussi, et que vous avez une force incroyable en vous. Il suffit de la découvrir et de vous écouter. Prenez de la hauteur, allez marcher, allez nager, faites ce qui vous fait du bien à vous, pas aux autres, pas au monde, mais faites ce qui vous fait du bien pour vous recentrer, pour vous écouter, méditer, écouter de la musique, danser, vivre en fait finalement, pour vous reconnecter à vous-même. Je crois que c'est une leçon importante que je viens d'apprendre il y a vraiment pas longtemps. Ça fait du bien de venir dans des endroits comme ça où ça lève, tôt, quand il n'y a personne, un vendredi matin, pour justement se reconnecter un petit peu à soi et voir maintenant où est-ce que je veux me diriger. Et toi, où est-ce que tu te diriges? Prends soin de toi, merci de m'avoir écouté. Rappelle-toi que tu peux t'abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Que tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram surtout. Et prends soin de toi. Namasté.